Plusieurs fois dans nos vies, nous sommes confrontés à faire des deuils. Passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la vie d'adulte, lors de ruptures amoureuses, la perte d'un emploi, ou des choses plus douloureuses comme la perte d'un être cher. L'hypnose et la PNL sont des aides précieuses pour surmonter ces événements de la vie, pour pouvoir vivre sans culpabiliser, sans regarder en arrière, et tout simplement en emmenant avec nous les bons souvenirs. Voilà, donc moi je dirais que j'ai entendu parler de l'hypnose la première fois il y a une bonne dizaine d'années, de la part de personnes que j'accompagne dans le cadre de mon travail et qui avaient des douleurs chroniques voilà, en lien avec leur état de santé et qui expliquaient que c'était vraiment la seule technique pour eux qui permettait de mettre fin à ces douleurs. Donc j'en entendais comme ça dans un aspect très positif, en me disant que c'était bien pour les autres, que c'était bien pour ces personnes-là, mais qu'en tout cas ça ne me concernait pas forcément. Et il est arrivé il y a de ça donc 8 mois, une situation professionnelle qui m'a amenée à être dans une sérénité, ou en tout cas dans une espèce de maîtrise de moi face à la situation que j'allais devoir vivre, qui m'a amenée à rencontrer la personne qui m'a amenée à pratiquer l'hypnose, à tester l'hypnose. Et voilà, moi je dois dire que j'ai découvert quelque chose qui a été inédit pour moi, qui m'a permis quand même de mobiliser, d'utiliser tous mes moyens dans la situation que j'allais avoir à vivre. Et du coup qui m'a donné envie de tourner les pages du livre de ma vie en me disant tiens, qu'est-ce que j'ai pas traité dans ma vie qui m'est encore difficile et qui me pèse encore aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis arrivée à traiter une problématique qui était très très ancrée, profondément ancrée en moi, c'est-à-dire une situation de deuil, qu'on pourrait dire pathologique, quand on a vécu un deuil depuis 17 ans et qui nous habite encore et toujours. Et donc cette problématique de deuil, j'avais essayé de la traiter dans le cadre d'une psychothérapie. Mais voilà, la seule parole libérée n'avait pas permis quand même que je me sente apaisée, et en tout cas ça n'avait pas permis que j'arrête de mettre en place tout un tas d'éléments pratiques pour ne pas souffrir de ce deuil. Je donne un exemple. Donc j'ai perdu dans le cadre d'un suicide un petit ami, donc quand j'avais 18 ans, et en fait depuis sa mort, dont je me sentais forcément responsable, puisque dans le cadre du suicide c'est souvent comme ça que ça se passe, je mettais en place tout un tas de choses pour éviter de passer devant sa maison, qui est tout à côté de chez moi. Voilà, et c'est quelque chose qui me posait problème quand même d'arriver à bientôt 40 ans et de me dire j'ai toujours pas pensé ces plaies-là. Voilà. Et à l'occasion d'une séance d'hypnothérapie, j'ai décidé d'empoigner cette chose-là en ayant relativement peur d'ailleurs de le faire. Parce que finalement j'avais aussi mis en place des choses qui quelque part m'allaient bien. Ça fonctionnait et je ne savais pas comment ça allait se passer derrière, quoi. Et en même temps, donc la deuxième partie de cette séance, elle a été, je dirais, agréable. Et en tout cas, c'est celle-là qui m'habite aujourd'hui, puisque ça a été un moment où j'ai pu dire des choses à ce petit ami donc, qui s'appelait Sébastien, et pouvoir lui dire tout ce que je lui disais peut-être dans mon sommeil, ou que je lui disais dans mes pensées bien refoulées. Et ça m'a fait vraiment, vraiment du bien, même si ça m'a rendu triste dans l'instant de pouvoir le faire, et en me disant mais c'est peut-être la dernière fois que je lui parle. Mais au moins j'avais cette impression de pouvoir lui parler une dernière fois, chose qui dans la réalité ne s'est pas faite, quoi. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis habitée par ça. Et mais 2 jours après la séance, je suis repassée devant chez lui en pensant à lui vivant. Parce que depuis 17-18 ans, je ne pensais qu'à lui mort, dans ce qu'on m'en avait décrit, dans la situation, les émotions négatives. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pense à lui, mais vivant, avec les bons moments qu'on a vécus.
Et c'était vraiment ce que je voulais, quoi, depuis toutes ces années. Voilà, et j'ai pas l'impression d'avoir qu'il y ait eu une grande révolution non plus. Cette séance, elle a été difficile, elle m'a demandé beaucoup d'énergie et voilà. Mais j'ai pas l'impression d'avoir vécu une révolution totale, simplement des petites choses. Voilà, penser à la vie plutôt que de m'arrêter sur le moment où j'ai appris qu'il était parti et dans des circonstances terribles. Voilà. Et rien que le fait de pouvoir le dire aujourd'hui, c'était pas, enfin, de le nommer comme ça, aujourd'hui, ça n'aurait pas été imaginable il y a 8 mois. Voilà.